Bonjour, lors de la séquence précédente, Wojciech Kalinowski a introduit les liens entre monnaie et enjeux environnementaux. Nous allons approfondir ce sujet avec Valérie Weber-Haddad, économiste à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Mais avant de commencer à parler des innovations sociales, pourquoi l'ADEME s'intéresse-t-elle aux monnaies complémentaires ? Pour répondre à votre question, le mieux est sans doute de rappeler les missions de l'ADEME telles qu'elles sont définies dans le Code de l'environnement. L'ADEME est un des opérateurs clés de l'État pour entraîner la société dans la transition écologique énergétique vers un modèle économe en ressources, plus sobre en carbone, avec un impact soutenable pour l'environnement et moteur du développement économique et social. Dans le cadre de ces missions, l'ADEME assure notamment une expertise et une fonction de conseil sur le financement de la transition écologique énergétique. Et par ailleurs, l'agence assure une veille sur les innovations sociales et peut apporter son soutien aux innovations jugées les plus prometteuses pour accompagner le déploiement de cette transition. Le sujet des monnaies locales complémentaires est ainsi au carrefour de ces deux thématiques suivies par l'ADEME, le financement de la transition écologique et énergétique et les innovations sociales. C'est dans ce cadre que nous avons lancé une étude sur les monnaies locales complémentaires environnementales qui a fait l'objet d'un rapport publié fin janvier 2017. Pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez télécharger le rapport en suivant le lien qui se trouve dans la bibliographie du document de support de la séquence. Valérie, parlons donc un peu des résultats de cette étude. Mais commençons par un travail de définition. C'est quoi une monnaie complémentaire environnementale ? Dans notre étude, nous les avons définies comme des monnaies qui visent à favoriser un comportement plus vertueux sur le plan environnemental ou qui visent à produire des aménités environnementales. Donc, ce n'est pas un type de monnaie à part entière. Exactement, c'est un type d'objectif et non pas un type de monnaie particulier. Notre étude montre que ces objectifs sont poursuivis dans 3 grandes catégories de monnaies complémentaires. La première représente les monnaies locales vertes. Elles flèchent la consommation vers les acteurs économiques plus respectueux de l'environnement. Les utilisateurs de ces monnaies sont encouragés à effectuer leurs achats au sein d'un réseau de partenaires sélectionnés pour leur engagement environnemental et leur ancrage sur le territoire de diffusion de la monnaie. Parmi des exemples en France, on peut mentionner des monnaies locales comme le sol violette, le SCHCO, l'éole. La deuxième catégorie représente les monnaies de récompense. Elles ont vocation à encourager les citoyens et les entreprises à adopter un comportement plus respectueux de l'environnement via l'adoption d'éco-gestes comme le tri des déchets ou la production d'énergie renouvelable. Parmi les exemples en France, on peut mentionner des monnaies comme Écosystème, Solarcoin ou également le compte CO2. La troisième catégorie regroupe les monnaies d'échange. Elles encouragent les échanges peer-to-peer pour favoriser la mutualisation des ressources, le réemploi et la seconde vie des produits, ainsi que les échanges de services ou de produits plus respectueux de l'environnement. Parmi les exemples en France, on peut mentionner les systèmes d'échange locaux, plus connus sous le nom de CEL, ou également la plateforme MyTroc. Et que peut-on dire de leur impact environnemental ? Nous avons évalué 4 monnaies locales complémentaires sur le plan environnemental et économique, 3 en France et 1 à l'étranger. Le sol violette, c'est une monnaie locale citoyenne lancée en 2011 à Toulouse. Un des objectifs de cette monnaie est de promouvoir une économie fondée sur des valeurs écologiques. Ainsi, le dossier d'agrément des prestataires comporte des critères environnementaux exigeants tels que le choix de circuits courts, la réalisation d'économies d'énergie, l'utilisation de transports moins polluants et le tri des déchets. De plus, l'association qui gère le sol violette s'emploie à accompagner les prestataires dans une démarche de progrès pour améliorer leurs pratiques environnementales. On a étudié aussi le dispositif Écosystème. En 2014, il est né de la rencontre entre la commune d'Ayen en Corrèze et la SNCF, et donc la création du dispositif de la fédération Écosystème. Il s'agit d'un dispositif de covoiturage de proximité adossé à une monnaie locale qui s'appelle le Yaka, pour les trajets de petite et moyenne distance. Comment ça marche? Alors, le covoituré rétribue le covoitureur par des carnets de fichiers kilométriques sous la forme de coupons d'une valeur de 5 centimes le kilomètre. Le covoitureur peut échanger ces fichiers kilométriques contre des Yaka. Un Yaka vaut 4 coupons de 5 km et 1 euro.
Les IACA peuvent être utilisés pour effectuer des achats chez les commerces partenaires d'écosystèmes. Nous avons également étudié le compte CO2. Alors là, c'est une monnaie électronique créée en 2013 par une start-up. Elle récompense les particuliers et entreprises qui réduisent leurs émissions de CO2. Le compte CO2 est un compte ordinaire ouvert exclusivement en ligne sur lequel les mouvements ne sont pas enregistrés en euros mais en CO2. Le compte CO2 crédite la quantité de CO2 économisée par un ménage ou une entreprise sous réserve de justificatifs. Par exemple, le remplacement d'une voiture essence par une voiture électrique évite en moyenne les émissions de 2000 kg de CO2 dans l'atmosphère et génère donc un crédit de 2000 CO2 sur le compte CO2. Et ce, chaque année sur une période de 10 ans. Le compte CO2 est adossé à une carte de paiement qui permet de dépenser ses CO2 partout à un taux de change autour de 50 € pour 1000 CO2. Le dernier programme étudié est en Corée du Sud, il s'appelle EcoVillage. Il a été lancé en 2009 donc par la ville de Séoul sur la demande d'un groupe de citoyens souhaitant agir contre le changement climatique. Pour participer au programme, les citoyens, les entreprises et les écoles sont volontaires. Ils doivent s'inscrire via un site internet ou auprès des services de la ville. Lorsque les adhérents au programme réduisent leur consommation énergétique de manière significative, ils récoltent des points. Et ces points constituent une monnaie électronique utilisable sous la forme de bons d'achat qu'ils peuvent dépenser dans des commerces partenaires en échange de produits écologiques ou de recharge de cartes de transport en commun. Mais alors, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ces 4 cas ? L'analyse transversale de ces 4 monnaies locales complémentaires fait ressortir un décalage fréquent entre les ambitions affichées et les résultats réels. Cela s'explique notamment par le caractère récent des dispositifs et l'absence de méthodologie de suivi et de mesure des impacts. Concernant les impacts de ces 4 monnaies, on peut constater des coûts de mise en œuvre élevés pour des bénéfices économiques difficiles à capter. D'un côté, les coûts sont importants, et c'est une des raisons principales qui constitue la cause d'arrêt des dispositifs. Le lancement de la monnaie est particulièrement coûteux et un certain temps est nécessaire pour que le nombre d'utilisateurs et de prestataires de la monnaie augmente et que de nouveaux partenaires s'associent au dispositif. Un soutien financier extérieur est donc indispensable à la monnaie, au moins dans ses premières années. De plus, les bénéfices socio-économiques liés aux monnaies complémentaires environnementales, telles que l'augmentation du chiffre d'affaires des prestataires, l'augmentation de pouvoir d'achat pour les consommateurs, également la création d'emplois, sont difficilement quantifiables, ce qui rend peu aisée la définition d'un modèle économique. Concernant les impacts environnementaux, ils restent difficiles à mesurer et sont à l'heure actuelle, quand il est possible de les quantifier, de faible ampleur. Les dispositifs étudiés en France demeurent des dispositifs récents et de petite taille, avec un nombre d'utilisateurs réduit et par conséquent des impacts environnementaux eux aussi assez faibles. Mais comment pourrait-on renforcer cet impact ? L'étude a permis de dégager des facteurs de succès pour les monnaies locales complémentaires environnementales. Tout d'abord, l'existence d'une communauté et de porteurs de projets engagés. Ensuite, une stratégie de déploiement pour passer à une plus grande échelle au-delà du cercle des convaincus en favorisant des boucles d'échanges élargies qui intègrent les fournisseurs des prestataires. Également, bien sûr, l'existence d'un modèle économique viable à travers des partenariats publics et privés pour éviter la dépendance à un guichet de financement unique. Et aussi, bien sûr, la diversité des supports physiques et numériques de la monnaie et de ses modes d'émission et de circulation. De manière plus générale, comment peut-on intégrer ces outils dans la politique de protection de l'environnement ? Si les impacts réels des monnaies complémentaires sont actuellement difficiles à mesurer sur le plan environnemental et apparaissent de faible ampleur, ces monnaies constituent un outil au potentiel très intéressant pour la transition énergique et écologique. En effet, ces monnaies sont un levier pour inciter les acteurs à adopter de nouveaux comportements en orientant leurs pratiques de consommation vers des biens et des services durables ou en favorisant la pratique d'éco-gestes. Un deuxième potentiel très important, c'est aussi que ces monnaies apportent des financements complémentaires pour des projets de transition énergétique et écologique via le fonds de réserve associé à la monnaie. Quelle est donc la marche à suivre ? Quelles sont les principales pistes d'action identifiées par l'ADEME suite à cette étude ? 2 pistes d'action se dégagent pour l'ADEME en lien avec sa mission d'accompagnement de la transition écologique et énergétique sur le territoire. Premièrement, l'étude a fourni à l'ADEME une liste de critères qui permettent de repérer des projets de monnaie à fort potentiel environnemental. Parmi ces critères, on peut citer les objectifs environnementaux
défendue par les porteurs de projets, également la sensibilisation environnementale réalisée auprès des utilisateurs, les engagements environnementaux des prestataires et la présence d'une méthodologie de suivi et d'évaluation des impacts environnementaux. Ces critères vont permettre de guider les directions régionales de l'ADEME dans leur choix de soutenir ou non des dispositifs de monnaie locale complémentaire au stade de l'étude de faisabilité ou dans le cadre d'un soutien au fonctionnement de la monnaie. Deuxièmement, l'ADEME peut apporter son expertise aux porteurs de projets afin d'améliorer les bénéfices environnementaux de la monnaie. D'une part, en proposant des pistes sur le verdissement de la monnaie et d'autre part, en facilitant le couplage de ces monnaies avec d'autres dispositifs en faveur de la transition écologique énergétique tels les territoires zéro déchet ou les familles à énergie positive. Et est-ce que cet accompagnement a déjà commencé? Oui, tout à fait. Prenons deux exemples actuellement sur le terrain. En Bretagne, la direction régionale de l'ADEME soutient le fonctionnement d'une monnaie locale qui s'appelle l'EOL, en cofinançant un poste salarié qui anime et coordonne les actions de l'association créée en juin 2015. Le bilan réalisé par l'association en juin 2017 montre de réels changements de comportement induits par la monnaie locale en faveur de la transition écologique énergétique. Du côté des consommateurs, ils augmentent bien leurs achats de produits alimentaires écolabellisés dans des commerces de proximité ou des AMAP, et également leurs achats de produits recyclés dans des ressourceries ou des ateliers créatifs. En plus, des actions visent en particulier les ménages modestes, en partenariat avec un centre communal d'action sociale, un CCAS, et une épicerie solidaire. Du côté des commerces et des entreprises locales agréées, ils ont tous mis en place au moins un défi environnemental la première année, comme par exemple le passage à un fournisseur d'énergie renouvelable, la diminution des emballages, la récupération des eaux de toiture. Les prestataires doivent viser 5 pastilles vertes au bout de 3 ans. Un deuxième exemple en Normandie. La direction régionale de l'ADEME est actuellement associée à l'étude de faisabilité de la monnaie régionale que le président de région souhaite voir mise en œuvre à partir du début 2018. La prise en compte du développement durable se fait de manière transversale en ce qui concerne les prestataires, le fonds de réserve de la monnaie et le suivi et l'évaluation. Cela fait partie des objectifs de cette première expérimentation à une échelle régionale. Cette future monnaie aura un format numérique et devra notamment trouver la meilleure articulation possible avec les 2 autres monnaies locales préexistantes sur le territoire, à savoir l'Agnelle à Rouen et le Grain au Havre. Merci beaucoup Valérie. Nous pouvons peut-être conclure en soulignant donc le grand potentiel des monnaies environnementales qui nécessitent d'être explorées davantage, notamment dans le cadre des démarches territoriales.